Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et comme tous les mardis, on a la famille Bamboo EMF avec nous ce matin dans le DAF Fresh Morning. On a monsieur Ndolo Emanvini qui est le directeur commercial et monsieur Eddie Roger qui est directeur à la communication. Avec, on va parler de la microfinance comme coup de pouce pour lancer ou développer son business. Monsieur Ndolo, bonjour. Bonjour à vous DAF Fresh. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Ça va. Monsieur Eddie Roger, bonjour. En forme DAF Fresh. Comment vous allez ce matin? Écoute, j'ai pris un café, donc ça va. Ah bon? Ouais, C'est le café vous donne la forme? Le café, ça J'ai permet jamais de compris stimuler. ce concept. Non, je pense que chacun ses habitudes, et ça fait partie de mes habitudes. D'accord. Monsieur Ndolo, la microfinance. René, tu parlais des microfinances le matin, non? Qui ne prête pas vite l'argent aux gens. Voici pourquoi il y a les prêts à intérêt dans la société. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, monsieur Ndolo? Alors, c'est un sujet assez intéressant et bon, on va dire que l'audience fait bien de le soulever. Vous savez, en fait, en tant qu'institution financière, Oui. nous, déjà, on a un processus de collecte d'épargne Oui. et ensuite, on a un processus de crédit. Ce qui veut dire que l'argent que l'on prête à nos emprunteurs sont en fait les dépôts de nos clients. Et donc, l'institution financière qui garantit ces dépôts-là doit s'assurer que tout argent qui sert à financer le projet d'un promoteur soit utilisé à bon escient et que, par la suite, il soit remboursé et ne soit pas exposé à quelconque risque. Quand je suis chez vous et que j'ai un problème rapide, que j'ai pas de cash, je suis client de Bamboo, je me retrouve dans une situation où il me faut du cash tout de suite. À quelle vitesse vous pouvez m'aider à trouver le cash pour régler un problème, pour que je n'aille pas faire un prêt à intérêt où on va me dire que sur 15 000, je rends 20 000. Alors, encore Vous une fois... n'êtes pas responsable de ça, mais je veux juste savoir. Non, encore une fois, un sujet très intéressant. Aujourd'hui, en fait, la microfinance, elle vient réellement se positionner comme un outil, voilà, qui permet à toute personne de pouvoir sortir d'une situation dont il a la maîtrise. Parce que quand on emprunte de l'argent, derrière, c'est pas pour forcément investir sur des charges qui ne vont pas générer après des revenus directs. C'est forcément parce que on a besoin de saisir une opportunité ou on a besoin de pouvoir, renforcer très rapidement un stock dans le cas d'un commerçant. Et derrière, on sait que ce petit prêt qui m'a permis de me sortir d'une situation va créer de la richesse et donc va me permettre de pouvoir rembourser ce prêt. Maintenant, nous, à Bamboo, qu'est-ce qu'on a fait ? On a éventuellement pensé à un produit qui s'appelle Bamboo Cash. Parce qu'on a compris que beaucoup de nos clients, parfois, ils vont solliciter ce qu'on appelle des avances sur salaire. Mais après cette quinzaine, on va se retrouver autour du 20 où on a quand même besoin rapidement de trésorerie. Qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on va au quartier pour emprunter de l'argent où on va subir des taux qui tournent autour de 30 à 35, voire 40%. Tu sais le terme, les taux usuriers. Voilà, clairement. Non, pas le français. Là, on s'adresse à une population qui n'est pas familier du langage banquier. Non, Là, il parlait des prêts. Oui, non, Oui, mais c'est ça. Les prêts Tu intérêts. crois que les gars qui font les prêts intérieurs au quartier, ils connaissent la finance. Parce que tous les Ils prêts, ont en fait, juste l'argent et puis ils font du business. DAF Fresh, tous les prêts sont régis en fait par une réglementation derrière. Et justement, la COBAC aujourd'hui nous interdit d'aller au-delà d'un certain seuil pour endetter les populations, pour endetter les clients. Et ce qui se passe au quartier, c'est justement pour ça qu'on parle de taux usuriers. Parce qu'ils vont au-delà en fait de la capacité financière de tout un chacun à pouvoir rembourser parce qu'il y a des besoins primaires derrière. Voilà. Juste pour expliquer ce terme. D'accord. La ok. rapidité, d'après, je parlais de. Moi, c'était quel tout ce qui moment, m'intéresse. là, Tu as vu comment je en pose fait. une petite question. Oui. Les gars, ils sont en train J'ai de un me problème, prendre. je vais à Bamboo EMF. On en venait sur le produit. On a un produit qui s'appelle Bamboo Cash. Oui. Donc, ce produit qu'on appelle Bamboo Cash est une facilité qui est parfois mise en place systématiquement ou à la demande. Parce que le client, quand il va souscrire à ce produit chez nous, soit le produit va se positionner automatiquement sur son compte sous forme de revolving, ou soit... Le revolving, c'est quoi ?
Ça il se ressemble à un remet en revolver, place. un truc. Voilà. Automatiquement. Il se remet en place automatiquement pour faire vraiment simple. Ou soit ça sera à la demande parce que j'ai un besoin ponctuel et urgent. Donc je me retourne vers mon banquier pour lui dire moi j'ai besoin d'une facilité. Ok, le banquier va faire ses diligences et au bout dans la journée même, il pourra avoir. Vous ne faites pas le découvert. Bien sûr. En fait, le découvert ou on va dire les avances sur les créances clients, donc les escomptes, viennent être mises en place sous certaines conditions. Par exemple, moi, je suis entrepreneur, j'ai des besoins en BFR, mais à court terme. En BFR, c'est quoi? Besoins en fonds de roulement. Voilà. Donc, des besoins pour financer mon exploitation. D'accord? Mais ce sont des besoins... On va aller avec des termes terre à terre pour qu'ils puissent comprendre. C'est des besoins à très court terme. Par exemple, là, tout de suite, je dois pouvoir payer mes salariés. Mais... Pourquoi je viens vous demander cet argent? C'est parce que derrière, j'attends un paiement d'un de mes clients, mais qui a peut-être pris du retard. Mais comme mes unités de production exigibles, donc mes salariés ne vont pas attendre qu'un client me paye, moi j'ai besoin de solliciter à la banque une facilité, donc un découvert. Dans d'autres cas, et les découvertes se font dans la journée. Une fois le client se présente à nos guichets ou nous fait un mail, s'il a souscrit à ce service-là pour demander un découvert, il va constituer son dossier et fournir les éléments qui vont conforter. Moi, je voulais juste 40 000. Voilà. Non, après ça dépend du profil. Oui, après pour une commerçante qui Moi, je utilise voulais juste- e-Tanti. ça dépend du profil. À la base, je voulais juste 40 000. Non, attendez. Pour Pour une aller commerçante- acheter l'ordonnance. Voilà, pour une commerçante qui utilise e-Tantine, comment est-ce que ça se passe si elle a besoin d'un prêt urgent à 10h30? Alors, la commerçante, c'est comme le particulier ici, puisque c'est une personne, on va dire, on les considère comme des entreprises individuelles, donc des particuliers. Donc, le particulier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va souscrire à une facilité. Comme on l'a dit au départ, la facilité, elle peut être automatique ou elle peut être à la demande. Et lorsqu'elle est à la demande, elle est traitée dans la journée du moment où le client respecte certaines conditions. Donc, une condition liée à son ancienneté, une condition liée à la régularité de ses dépôts. Donc, quand on regarde tout ça, lorsque la maman tantinière veut une avance, on va dire une avance même sur Tantine, puisque ce produit existe chez nous, l'avance sur Tantine peut être traitée le jour même. Donc, si la demande a été faite très tôt en début de journée, en après-midi, elle peut voir son compte être crédité. Si la demande a été faite plus tard, on va dire, dans la même journée, donc ça sera le lendemain ou peut-être en fin de soirée qu'elle va constater le crédit de son compte. Ok. Donc, je pense que En fait, ce qu'il faut juste qu'on retienne là, c'est qu'il y a des démarches préalables en fait. Si les clients qui veulent ces demandes de facilité et de crédit rapide, de crédit d'urgence, ont déjà fait les diligences préalables, on a déjà discuté, ont déjà souscrit au produit, c'est instantané. Voilà, c'est juste ce qu'il faut noter. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes nouvellement client, vous arrivez tout de suite, vous conviendrez bien avec moi qu'il y a un certain formalisme. Oui, à non, mais respecter. moi, je parlais d'un habitué. J'ai Non, bien dit, je suis votre client depuis non, temps. c'est- J'ai besoin Non, rapidement 24 d'un... heures. 24 heures. 40 000. 40 000 24 seulement. heures. D'accord. Vous voyez comment le dossier, le sujet est sensible. Parce que si les journaux commencent à parler de ce sujet-là, c'est que Non, c'est... après, aujourd'hui, je pense que 24 heures, c'est un délai raisonnable. Sachant que nous, pour les clients qui sont déjà en portefeuille, qui ont déjà souscrit, qui ont déjà consommé ce type de produit, bon, les délais, ça, c'est les délais qu'on donne, qui sont de l'ordre de 24 heures. Mais après, généralement, on les traite bien avant. Les 24, dans une journée de travail, on a 8 heures. Donc, si la demande vient en matinée, vers midi, vers 13h, 14h, la personne se voit créditée. Donc, c'est vraiment en fonction du profil du client. Est-ce que c'est une nouvelle demande? Est-ce que c'est un renouvellement? C'est ça. Est-ce que c'est un client qui paye, qui a toujours payé de façon régulière, on va dire, ses redevances, ou est-ce qu'on a eu des problèmes dans le remboursement de ces petites facilités? Donc, c'est tout cela qu'on Parce que regarde. Dafresh, tu peux venir aujourd'hui demander 40 000, mais la dernière fois qu'on t'a prêté 40 000, tu as mis 2 mois à rembourser. Ouais. Quand tu devais rembourser en 1 mois. Oui. Donc on a aussi cette appréciation du risque qu'on prend en considération justement pour t'octroyer une nouvelle fois. D'accord. Mais c'est assez rapide. Vous croyez en l'idée ou bien c'est seulement l'aspect financier qui vous intéresse? J'ai une idée. Je vais lancer mon business. Vous dites que vous êtes comme... la microfinance est un coup de pouce pour lancer le business. Vous, à Bambou, est-ce que vous croirez à mon idée? Vous allez dire, ouais,
l'idée là peut marcher, ou bien vous serez dans les calculs que non, là, je vais claquer ça, là, ça va rien donner. Éventuellement, ça nous ramène au sujet que l'on a énoncé. On va dire toute activité commerciale, professionnelle commence toujours par une idée. Cependant, la microfinance ne fait pas du love money. D'accord. Donc, lorsqu'on va démarrer son projet, lorsqu'on est dans l'étape de, on va dire, la structuration même de son projet, on va chercher des ressources longues. Donc, généralement, la ressource longue, ça va être le capital même du promoteur, donc l'argent qu'il a mis de côté pour pouvoir démarrer son activité. Ça peut être des ressources qu'il est allé capter auprès des personnes qui peuvent être des membres de sa famille, ou bien ce qu'on appelle des business angels. D'accord ? Donc, c'est des éléments qu'on va regarder. Mais après, il y a aussi un profil client qu'on peut regarder différemment. Je suis salarié, j'ai des ressources stables, donc des revenus stables mensuels qui sont justifiés sur mon compte. J'ai un projet pour lequel j'ai une expertise, j'aimerais me lancer, donc lancer mon activité. Je peux venir rencontrer la microfinance et parler de mon projet structuré et se voir financer. Pourquoi ? Parce que l'institution financière, qu'est-ce qu'elle regarde ? Déjà, pour commencer, elle va regarder la solvabilité du client, pour regarder la solvabilité du client, donc du projet. Donc, on va essayer d'identifier la source de remboursement du prêt qui est octroyé. Si je suis un promoteur, j'ai juste l'idée, je n'ai aucune source de revenus, ça va être difficile. Vous allez voler mon idée puis aller faire ça. Mais non. Non, c'est pas la microfinance. L'institution financière n'a pas pour vocation on va dire de lancer de fourvoyer ses clients ou de lancer toutes ces petites activités. On voit les institutions financières faire ça dans d'autres pays. Non, en fait, pas forcément voler l'idée, mais développer d'autres. Non, en fait, ce qu'il faut noter là, Dafresh, c'est que nous, à notre niveau, en fait, on attend quand même un minimum de retour de marché. D'accord. Voilà. Il faut un minimum un retour de marché parce qu'aujourd'hui, l'idée, elle est bonne, mais quand on se lève le matin, on peut avoir des aléas. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis pousseur de brouettes au marché. Je connais tous les circuits par où il faut passer. Donc aujourd'hui, je vais aller voir la microfinance. On aura le recul nécessaire de se dire que lui, il maîtrise son circuit. S'il a besoin d'un effet de boost pour acheter 4 brouettes, il a son réseau, il a ses gars, il va pouvoir gérer son activité et justement générer des revenus par derrière. Mais moi, si je me lève un matin, je vais au marché et je dis je vais être pousseur de brouettes, je connais ça comment ? D'accord. J'ai aucun retour d'expérience. Donc le retour terrain est important et c'est ce qui nous permet de pouvoir apprécier. Mais donc comment la microfinance peut aider les gens pour lancer leur business ? Donc ce qui nous revient... Parce que là, vous vous intéressez qu'aux gars qui sont déjà dans le truc. Non, en fait, comme Eddy l'expliquait, on a deux profils. On a le profil du gars qui a déjà sa petite activité, d'accord ? Lui, il veut agrandir, donc renforcer son activité commerciale. Oui. On a le cas typique d'un entrepreneur qui veut se lancer, qui a une expertise avérée et qui peut avoir des sources de revenus identifiables qui vont permettre de garantir le remboursement. Parce qu'en fait, le souci avec le second profil, c'est que je me lance dans quelque chose pour lequel j'ai une connaissance avérée, mais qu'est-ce qui me dit qu'en me lançant, mon produit va être tout de suite adopté par les clients que je cible ? Non, il y a un temps d'adaptation. Oui. Donc, ce temps-là, qu'est-ce qui le couvre ? C'est les sources de revenus que j'avais, peut-être en tant que salarié, quelque part, ou parce que j'ai une autre activité qui me permet de pouvoir couvrir le remboursement de mes échéances de prêt avant que mon projet ne prenne, comme Eddy l'a souligné. Vous voyez un peu. Donc, ça va nous revenir en fait à se dire que pour que l'accompagnement d'une microfinance ou d'une institution financière soit efficace à un promoteur, à un promoteur, il faudrait que premièrement, il puisse bien structurer son projet. Parce qu'il doit connaître les contours. Quand on a structuré son projet, on peut évaluer le besoin. Donc, c'est-à-dire faire un budget, de savoir exactement que, pour que je me lance, j'ai besoin de ça et ça comme ressources financières. Donc, ça va me permettre de ne pas sous-évaluer mon besoin en financement ou de surévaluer. Le second volet, c'est que, puisque je vais emprunter de l'argent,
je dois m'assurer que cet argent, j'arrive à le rembourser. Le rembourser. Donc, je vais utiliser cet investissement sur des, on va dire des aspects productifs, donc des aspects, on va dire des dépenses qui vont me permettre de créer de la richesse. Donc, acheter du stock, aménager mon espace de vente, ou dans le cas où je suis déjà développé quelque part, faire de l'expansion de l'activité. Donc, le troisième aspect, c'est que derrière, il faudrait que je puisse pouvoir tenir une comptabilité. Et la comptabilité, en fonction du type de l'activité, elle peut être simplifiée. J'ai juste besoin de pouvoir identifier mes sorties et identifier mes entrées. Oui. Et donc, derrière, quand j'ai ma tenue comptable, je peux planifier les remboursements. Parce que c'est important, vu que c'est pas mon argent, c'est de l'argent que j'ai emprunté. D'accord. Maintenant, ce qu'on redoute souvent et ce qui peut très souvent arriver, c'est que souvent les promoteurs, lorsqu'ils obtiennent un financement, ils sont souvent tentés d'utiliser une partie de ce financement pour des besoins personnels. Acheter la voiture. Voilà. Ou se payer un voyage en business class. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et le problème, c'est que quand ça arrive, en fait, ça met l'entrepreneur dans une position où il va fragiliser en fait son projet et il va se retrouver dans des difficultés pour pouvoir rembourser, on va dire, le prêt. Et ça nous emmène en fait à la 5e recommandation qui est de pouvoir se faire accompagner ou conseiller. Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous accompagnez et vous conseillez? Nous, on accompagne et conseille gratuitement nos clients. Voilà. Déjà, il faut bien qu'on le précise. Il faut bien qu'on le précise. Gratuitement nos clients. D'accord. Et voilà. D'accord, merci monsieur Ndolo Eman avec nous ce matin et monsieur Eddie Roger avec eux. On a discuté de microfinance sur les 104.5, je rappelle qu'ils sont de la microfinance Bambou qui est installée à Libreville et qui continue à faire le bonheur de ses clients. Évidemment. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.